De tout temps, les hommes ont levé les yeux vers le ciel pour prévoir le temps qu'il ferait. Ces prévisions ont permis défaites et victoires et ont même entraîné la chute de plusieurs civilisations. Aujourd'hui, les prévisions météo sont un exploit technique d'une incroyable complexité. Et seuls les ordinateurs les plus puissants sont capables de traiter la masse sans cesse grandissante des informations recueillies. Les prévisions météo sont d'une importance capitale pour les industries, dont dépendent de nombreuses vies et qui mettent en jeu des sommes d'argent très importantes. Les prévisions météo ont changé le cours de l'histoire du monde. En 1941, pendant la Seconde Guerre mondiale, les Allemands ont envahi la Russie. Ce fut l'invasion la plus importante de notre histoire. Mais leurs prévisions météo furent responsables d'un désastre. Puisque les 5 hivers précédents avaient été exceptionnellement froids, ils décidèrent qu'il n'y avait aucune chance pour que ce phénomène se répète encore une fois. Ils avaient tort. Leurs soldats étaient mal équipés et mal préparés pour l'enfer qu'ils allaient affronter. Cet hiver fut l'un des plus froids jamais enregistrés. Le froid était si intense que le gazole gelait dans les moteurs et que l'acier se cassait. 800 000 hommes moururent. Cet hiver terrible emporta la moitié de l'armée allemande. Et de nombreux experts l'estiment responsable de sa défaite. Même en temps de paix, de nombreuses vies dépendent de l'exactitude des prévisions météo. Surtout aujourd'hui, où une grande partie de notre technologie est sensible au mauvais temps. Les prévisions météo sont d'une importance vitale pour notre sécurité. Pris dans une tempête violente et inattendue, même les avions les plus gros et les plus sophistiqués peuvent être en danger. Dans notre monde où les hommes se déplacent de plus en plus souvent et de plus en plus loin, nous avons besoin de prévisions de plus en plus précises. Grâce à l'amélioration des techniques météorologiques, les accidents de transport, aériens, maritimes et routiers ont considérablement diminué. Ce sont les voyages dans l'espace qui exigent les prévisions les plus précises. La foudre s'est abattue au moment du décollage. Cet accident serait dramatique s'il touchait une navette spatiale bourrée d'équipements électroniques sophistiqués. Si la météo annonce ne serait-ce que la possibilité d'un orage dans un rayon de 160 km, le décollage de la navette spatiale est annulé. Afin d'obtenir des prévisions exactes pour les prochaines 24 heures, les météorologues accumulent une quantité incroyable d'informations. Ils doivent connaître la température de l'air et de la mer, la vitesse du vent, la pression de l'air, l'humidité et les précipitations. Toutes ces données doivent être observées et enregistrées du sol aux couches supérieures de l'atmosphère. Afin de traiter toutes ces informations, l'atmosphère est découpée selon une grille. Réunir toutes ces données est une opération gigantesque. Chaque matin à 8 heures, Chris Strong accomplit les mêmes gestes que des milliers de météorologues à travers le monde. Au même moment, il fixe des appareils de mesure météorologique à des ballons. Leur synchronisation est essentielle. Il s'agit d'obtenir une vue d'ensemble du temps qu'il fait. Toutes ces données sont consignées sur une carte unique, la carte synoptique. Ici le service météo. Lâchage du ballon dans 1 minute. Le ballon va s'élever jusqu'à une altitude de 15 km.
Au fur et à mesure de son ascension, les appareils de mesure enregistreront la vitesse du vent, l'humidité et la température de l'air. Toutes les informations recueillies sont transmises au sol par radio. Bien que les ballons atteignent des altitudes très élevées, une vue d'ensemble de la couverture nuageuse est nécessaire. Les satellites ont révolutionné la météorologie. Pour la première fois, nous avons une bonne image des mouvements incessants qui agitent notre atmosphère. Les satellites météo surveillent sans cesse la planète. L'observation permanente des nuages facilite les prévisions de pluies et de vents. Le tracé de cartes signalant le mouvement des vagues permet de calculer la vitesse du vent à la surface des océans. Ces images infrarouges permettent de déterminer les températures à la surface de la Terre et des mers. Les satellites transmettent leurs données toutes les 15 minutes. Ils fournissent ainsi en permanence l'image de la couverture nuageuse. Pour compléter cette information, des milliers de stations météorologiques réparties à la surface de la planète transmettent leurs données. Équipées de radars, ces stations locales révèlent les précipitations. Les radars météo fonctionnent comme les radars qui permettent de localiser un avion en émettant un signal électromagnétique qui est réfléchi sur le fuselage. Ces instruments très sensibles, dont disposent aujourd'hui les météorologues, permettent de détecter des averses distantes de plusieurs kilomètres. La précision des prévisions dépend également d'instruments plus traditionnels. Les mesures sont effectuées toutes les heures dans des stations météo réparties sur toute la surface du globe. Les pluviomètres enregistrent les précipitations. Les anémomètres mesurent la vitesse du vent. Les girouettes indiquent la direction du vent. La masse d'informations ainsi collectées est beaucoup trop importante pour que des hommes puissent les traiter. C'est un travail à la mesure du plus puissant ordinateur au monde. C'est le superordinateur Cray C916 au centre de la météorologie nationale américaine à Camp Springs dans le Maryland. Cet ordinateur effectue 6 milliards d'opérations à la seconde. Il faudrait 420 années à un homme pour en faire autant. Sa mémoire contient toutes les lois de la physique. Après les avoir appliquées à toutes les informations emmagasinées, il sort des bulletins météo valables pour le lendemain et pour les 5 jours suivants. Tout cela en moins d'une heure. Mais malgré toute sa puissance, cet ordinateur ne peut qu'obéir aux ordres qu'on lui donne. L'intervention humaine est indispensable. Une équipe de météorologues étudie les résultats fournis par l'ordinateur. Leur expérience permet d'interpréter au mieux toutes ces données afin de réaliser les prévisions les plus justes possibles. Chaque équipe de prévisionnistes s'est spécialisée sur une région climatique de la planète. Quelque chose se prépare dans l'océan Pacifique. Au cours de la semaine passée, une zone orageuse s'est développée. L'ordinateur indique que plusieurs orages se déplacent vers les îles Marshall, probablement en direction de Manille dans les Philippines. Les météorologues détectent des vents soufflant à 60 km/h. La température élevée de la mer, proche de 26 degrés, constitue un véritable danger. La chaleur est suffisante pour que ces orages puissent se transformer en typhons. Émettre un avis de typhon est une énorme responsabilité. Dans une région de forte densité de population comme les Philippines, cela pourrait déclencher une panique, et si le typhon n'arrive pas, la crédibilité des météorologues serait entamée. Ils doivent donc calculer la trajectoire des orages, et pour cela, il leur faut prévoir la vitesse du vent et l'importance des précipitations.
le moment est venu de prendre une décision. Les météorologues sont d'accord, les orages présents dans l'océan Pacifique se développent. La carte météo qu'ils transmettent fait état d'un avis de typhon possible. Les météorologues du monde entier sont ainsi prévenus du danger. Vous avez prédit des cyclones dans les tropiques. Valérie Voss, une météorologue de la chaîne de télévision CNN, n'a plus beaucoup de temps. Elle doit donner son bulletin météo en direct dans 5 minutes. Les orages situés au milieu du Pacifique se renforcent. Des informations viennent d'arriver de Guam indiquant que la vitesse du vent est de plus en plus grande. Les orages tropicaux ont donné naissance à des typhons auxquels on a donné des noms. Le nord des Philippines a été prévenu de l'arrivée du typhon Thérèse dans les 72 heures. Il s'accompagnera de vents qui souffleront à plus de 120 km/h et de pluies torrentielles. Voici les prévisions météo pour mercredi en Asie, en Australie, en Europe et en Amérique du Nord. Nous commençons par l'Asie où des orages tropicaux soufflent sur le Pacifique. Thérèse est en train de grossir et se transforme rapidement en typhon. Il se déplace en direction de Lausanne en partant des Philippines. Verne devrait se déplacer vers les îles Mérian. Aujourd'hui, grâce à des ordinateurs comme le Cray et aux derniers satellites météo, nous comprenons de mieux en mieux le climat de notre planète. Les prévisions sur 24 heures sont exactes à 90%. Les prévisions sur 3 jours sont exactes à 75%. Mais pour les prévisions à 5 jours, les météorologues ne sont sûrs qu'à 60% de ce qu'ils annoncent. Au-delà, les prévisions se transforment en prédictions. Même avec les meilleurs ordinateurs du monde, il est impossible de prévoir le temps qu'il va faire au-delà d'une semaine, et les prévisions à long terme posent un vrai problème. Le climat peut soudain se comporter comme un enfant capricieux et devenir d'une violence que rien ne laissait présager. Au début des années 60, le météorologue Edward Lorenz a découvert pourquoi. Après avoir calculé une prévision par ordinateur, il a refait ce même calcul une deuxième fois. Mais il ne s'était pas aperçu que l'ordinateur avait légèrement modifié les données initiales en arrondissant les nombres afin de faciliter les calculs. Résultat, cette deuxième prévision était complètement différente de la première. Edward Lorenz venait de découvrir par hasard la théorie du chaos. Appliquée à notre atmosphère, cette théorie s'est traduite par une image célèbre, l'effet papillon. Aussi incroyable que cela puisse paraître, le battement des ailes d'un papillon à Singapour peut donner naissance à un cyclone en Floride. Cette théorie du chaos a fait prendre conscience aux météorologues que les prévisions à long terme ne seront jamais exactes. Puisque nous ne sommes pas capables de détecter les événements qui se déroulent à une petite échelle, nous ne pourrons jamais faire des prévisions au-delà d'une semaine. Un événement minuscule peut modifier la prévision de fond en comble. Ces graphiques montrent les conséquences du chaos sur les calculs informatiques. En modifiant légèrement les données initiales, on aboutit à la même conclusion qu'Edward Lorenz. L'erreur est décuplée. Le résultat des calculs est donc parfaitement instable. Concrètement, de tels écarts pourraient conduire à la prévision d'une tempête de neige au lieu d'une sécheresse. Quand la théorie du chaos fut découverte, de nombreux météorologues pensèrent que les prévisions à long terme seraient à jamais impossibles. Mais Lorenz montra que certaines situations météorologiques étaient stables. Dans ce cas, des changements minimes dans les données n'ont que peu d'influence sur les résultats. En d'autres termes, l'atmosphère est stable. Et les prévisions faites pendant ces périodes ont davantage de chances d'être exactes. Le folklore peut parfois nous aider à trouver ces périodes de temps plus stables. En Angleterre, un dicton prétend que s'il pleut le 15 juillet, il continuera à pleuvoir pendant 40 jours. Mais si le soleil brille, alors il y aura 40 jours de beau temps. Certains de ces dictons peuvent contenir une part de vérité. En Angleterre, en 1990,
Les pluies habituelles ne sont pas tombées. La sécheresse fut la pire jamais enregistrée. Les rivières se sont asséchées, il n'y avait plus d'eau dans les réservoirs et les célèbres pelouses anglaises sont devenues marron. Ces périodes de temps stable sont rares. Dans la majorité des cas, les météorologues appliquent la théorie du chaos pour étudier la fiabilité des prévisions météorologiques. L'ordinateur effectue une première prévision. Ensuite, on répète cette opération une trentaine de fois en modifiant légèrement les données initiales. Les différences plus ou moins grandes des résultats permettent d'estimer l'influence du chaos. C'est ainsi que l'on détermine l'indice de confiance qu'il faut apporter à ces prévisions. Mais malgré toutes ces précautions, des erreurs surviennent qui ont parfois des conséquences dramatiques. En octobre 1987, Michael Fish, l'un des météorologues anglais les plus respectés, annonça des prévisions qu'il allait regretter toute sa vie. Il y a quelques minutes, une femme a appelé la BBC pour annoncer l'arrivée d'un cyclone. Rassurez-vous, aucun cyclone ne s'approche de nos côtes. Quelques heures plus tard, une tempête tropicale avec des vents de plus de 180 km/h frappa la côte sud-est de l'Angleterre et tua 19 personnes. 3 millions de maisons et d'entreprises se trouvèrent privées d'électricité. Des chutes d'arbres bloquèrent pendant plusieurs jours les routes et les chemins de la région. 19 millions d'arbres furent déracinés et emportés. Les dommages furent estimés à plus de 7 milliards de francs. Les météorologues avaient commis une tragique erreur. Ils savaient qu'une tempête arrivait, mais selon le résultat des données envoyées par les satellites et traitées par les ordinateurs, elle devait passer au large de l'Angleterre. Hélas, elle a brusquement changé de trajectoire. C'est une démonstration de la théorie du chaos. Aujourd'hui, prévoir le temps est une opération compliquée, mais dans le passé, c'était pour nos ancêtres une question de vie ou de mort. Il n'est donc pas étonnant que les civilisations anciennes aient vu la main de Dieu dans les phénomènes naturels. Il fut un temps où les prévisions relevaient plus de la superstition et de la religion que d'une science. Sans parler de certains sacrifices sanglants. Les Aztèques ont construit d'immenses pyramides à la gloire du dieu soleil qu'ils vénéraient, et ils le nourrissaient de sang humain afin de le convaincre de briller chaque jour. Heureusement, tous nos ancêtres n'étaient pas aussi superstitieux. Certains découvrirent qu'en observant le ciel, ils pouvaient faire des prévisions très générales. Les marins avaient un dicton: ciel rouge le soir, espoir; ciel rouge le matin, chagrin. Ce dicton vieux de plusieurs siècles est valable dans toute l'Europe continentale, où une bonne visibilité le soir annonce un temps clément le lendemain, et une bonne visibilité juste avant l'aube indique qu'un orage arrive de l'ouest. Les marins sont capables de prédire les orages quand les vagues sont grosses, car de telles vagues précèdent toujours un orage. Ce sont des prévisions à court terme. Malheureusement, pour les prévisions à long terme, sur des semaines ou des mois, les dictons ne sont pas d'un grand secours. La croyance populaire dit qu'un hiver doux suivi d'un printemps froid annonce le froid et la pluie pour le reste de l'année. En fait, c'est aussi souvent vrai que faux. Les prévisions fondées sur des études scientifiques commencèrent dans la Grèce antique. Platon et Aristote furent parmi les premiers à suggérer que le climat pouvait être étudié rationnellement. Pendant la Renaissance, des navires de commerce sillonnaient les océans du monde. Il fallait donc que les bateaux soient prévenus le plus tôt possible des tempêtes qu'ils devraient affronter. Il devenait essentiel de construire des instruments de mesure précis. Galilée inventa le premier thermomètre en 1593. 40 ans plus tard, Torricelli construisit le premier baromètre capable de mesurer la pression atmosphérique. Pourtant, de nombreux bateaux faisaient naufrage dans des tempêtes. Les prévisions devaient encore faire un bond en avant.
Au début du XIXe siècle, les météorologues mirent au point une approche synoptique qui consistait à comparer les conditions météo observées simultanément sur une vaste région. Le premier centre météorologique fut créé à Londres en 1854. À travers toutes les îles britanniques, des stations météo enregistraient simultanément des données afin de prévenir de l'arrivée des tempêtes. En 1922, Lewis Richardson eut l'idée de se servir des mathématiques pour faire les prévisions météo. Malheureusement, il lui aurait fallu une armée de 64 000 mathématiciens pour effectuer les calculs nécessaires à la réalisation d'une prévision à 24 heures d'échéance. Les prévisions mathématiques ne sont devenues une réalité que grâce à l'arrivée des ordinateurs à la fin des années 40. La première tentative d'une approche numérique eut lieu pendant la Seconde Guerre mondiale. Le débarquement allié en France en juin 1944 avait besoin de conditions météo favorables pour que l'armada assemblée en Angleterre puisse traverser la Manche. Hélas, l'été 1944 fut l'un des plus mauvais jamais enregistrés. Quand les météorologues annoncèrent qu'ils ne prévoyaient aucune amélioration pour le 5 juin, première date prévue pour le jour J, le débarquement fut retardé. Puis ils annoncèrent que le lendemain, les conditions seraient meilleures. Et ils avaient raison. Bien que les conditions ne soient pas idéales, le débarquement eut lieu le 6 juin. Mais les météorologues allemands ne réussirent pas à prévoir en temps voulu cette amélioration des conditions climatiques sur la Manche. Ils avaient annulé leurs patrouilles aériennes et maritimes, laissant leurs troupes terrestres sans protection. Cette erreur leur fut fatale. Les conditions météo permirent le débarquement allié. Des prévisions exactes ont ainsi changé le cours de l'histoire. Chaque nouvelle génération d'ordinateurs permet des prévisions plus précises. Il fut un temps où les prévisions des météorologues s'apparentaient plus à des prédictions qu'à une science exacte. Bonsoir. Aujourd'hui, aucun nuage dans... Mais aujourd'hui, une prévision sur 3 jours est aussi digne de foi que l'était une prévision du jour au lendemain il y a 25 ans. De nos jours, les prévisions météo représentent un enjeu commercial important. Et les grandes industries, surtout celles situées dans des zones à risque, ont intérêt à investir pour obtenir des prévisions personnalisées. Par exemple, l'industrie pétrolière doit être prévenue dès les premiers signes de tempête. L'installation d'une plateforme pétrolière en mer ne peut se faire que par temps calme. Cette structure vaut plus d'1 milliard de francs. Elle doit être installée en mer du Nord, au large de la côte de Norvège, une région où la mer est souvent agitée. Il faut 5 jours pour qu'elle atteigne l'endroit où elle sera ancrée sur le fond de la mer. La compagnie pétrolière doit donc disposer de prévisions météorologiques exactes avant d'entreprendre cette manœuvre délicate. Des vagues de 3 mètres rendraient impossible l'ancrage de la plateforme qui pèse plus de 40 000 tonnes. L'argent dépensé pour les prévisions météo est un argent bien investi. On estime que des milliards de dollars sont perdus chaque année à travers le monde à cause d'un manque de prévision. Aujourd'hui, la météorologie ne dépend plus ni du folklore, ni des dictons, ni de la superstition. Les premières prévisions météo qui protégeaient les navires en mer sont devenues aujourd'hui une industrie mondiale de plusieurs milliards de francs. Dans notre monde moderne, des prévisions exactes et rapides sont essentielles. Elles rendent les voyages plus confortables. Elles aident l'industrie, mais surtout, elles permettent d'éviter certaines catastrophes naturelles et sauvent des vies humaines.